Bien-aimés, que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia, c'est une grâce que nous soyons là ensemble. Alors, je veux parler un peu sur Malachie. C'est à propos de la dîme, de ce que nous devrions faire et notre devoir envers notre Dieu et ce que nous devrions apporter. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et il dit 3 choses. Vous verrez. Alors il a dit d'abord, mettez-moi à l'épreuve. J'attire votre attention. Dieu lui-même nous dit, mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez. Vous verrez 3 choses. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et là, je vous dis que le temps est arrivé, bien-aimés, de ne plus négliger ce que le Seigneur nous dit. Parce que le Seigneur parle au milieu de l'assemblée, mais ça a l'air qu'on n'entend même pas. Et un temps va arriver, il y a des gens qui vont entendre, qui vont être sensibles. Il y en a d'autres qui vont être là et qui vont prendre. Et il y a 2 choses qui se passent pour ceux qui entendent et ceux qui n'entendent pas ou qui ne comprennent pas. Pourquoi? C'est comme quoi? Il y a une chose qui m'a frappé que Dieu dit. Ils ont des oreilles, mais ils ne comprennent pas. Parce que les disciples avaient dit justement à Jésus, il dit, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Ils ne comprennent pas. Il dit oui, afin que, il a confirmé. Il dit afin que ceux qui ont des oreilles n'entendent pas. Ceux qui ont des yeux ne voient pas ce qui se passe. Ne comprennent rien. Dieu l'a dit. Et c'est pourquoi c'est important, bien-aimé. Au fait, c'est juste pour faire un rappel, pour vous dire, c'est important de prendre au sérieux ce que Dieu nous dit. On ne peut plus jouer avec ça. On ne peut plus jouer avec la parole de Dieu. Dieu a été lent à la colère avec nous. Dieu a été patient, mais a dépassé le bon. Dieu a été condescendant. Dieu a été plein de grâce. Dieu a été miséricordieux avec nous. Mais il y a un temps qui va arriver, bien aimé. Tout ça va partir. Et là, Dieu apporte. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. J'ai dit, mais pourquoi devrais-je rater ces bénédictions? Pourquoi devrais-je rater cette grâce que Dieu fait? Et Dieu est Dieu. Et c'est lui, c'est le Dieu de vérité. Et s'il fait des promesses, mais il va les tenir. Pourquoi devrais-je rater ça? C'est la mauvaise foi, c'est rébellion, c'est me sentir que je suis mieux que tout le monde. Non! Mais pourquoi je ne m'allie pas à ce que Dieu dit? Et quelle que soit la bouche de la personne que Dieu utilise. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas essayer? Parce qu'il dit, mettez-moi à l'épreuve. Dieu l'a dit, bien-aimé. Et nous ratons ça, tout le monde. Personne ne peut se taguer de dire, ah, moi, non, je fais de telle manière, je suis correct, je suis devant Dieu à la manière dont je devrais être. Mais c'est pas vrai. Et ce que j'ai vu plus loin, c'est pas seulement dans la dîme, c'est pas seulement ce que Dieu nous demande pour la dîme. Parce que quand j'ai lu le chapitre 3, j'ai vu que Dieu se plaint de plusieurs choses. De plusieurs choses. Pourquoi il ne coupe pas la tête? C'est grâce à ce que Jésus a fait. Il satisfait ses attentes. Et ce qu'il nous demande, puisque Jésus est le chemin, pourquoi ne pas prendre le chemin? Il est la vérité. Alors pourquoi ne pas demeurer dans cette vérité? Il donne la vie. pourquoi je ne puisse pas saisir tout ce que la vie dans la parole de Dieu me donne?
Il faut être vraiment insensé ou ne pas comprendre. Et c'est là notre problème. Parce que nous ne comprenons pas. Ou nous mettons à côté ce que Dieu dit. Et je vais vous dire, bien aimés, actuellement, dans ces moments-là, cette année-là, on ne peut plus se permettre de faire les choses n'importe quoi, de n'importe quelle manière. Et de prendre au sérieux ce que Dieu nous dit. Parce que sinon, vous allez passer à côté. C'est comme quoi le bonheur passe devant vous, vous ne pouvez même pas le saisir. Alors que Dieu parle. Dieu parle. Moi, je considère que Dieu parle à tous les dimanches. Avec vous. Mais on entend. Et ça sort de l'autre côté. Soyez intègres devant Dieu. Et Dieu a dit quelque chose. Où est votre intégrité? Et il dit, c'est un peu la même chose. Éprouvez-moi pour voir. Si vous me prouvez votre intégrité, et vous verrez comment ma puissance pourra se déployer pour vous. Qui a entendu ça et qui veut rater ce que Dieu va faire non seulement pour nous l'Assemblée et sur chacun de nous? Qui veut rater ça? Sachez, bien-aimés, que Dieu prend plaisir. Dieu est un Dieu de vérité. Dieu prend plaisir à ce que vous ayez la foi en ce qu'il dit. Et je pense plus que jamais, le frère a dit quelque chose. Le malin va essayer de casser votre foi. Et la foi dans les diverses églises, dans les diverses... Écoutez, bien-aimés, le temps est marqué. Et ça devient de plus en plus difficile. Alors pourquoi je ne vais pas prendre ce que Dieu me dit et de le saisir et de l'appliquer? Et quelle que soit la personne qui le dit. Mais si c'est la parole de Dieu, alors pourquoi devrais-je ne pas le saisir? Bien-aimés, faites attention à la parole vivante et puissante de Dieu. Dieu, au milieu de nous, veut nous bénir. Dieu veut faire éclater quelque chose. Dieu m'a fait voir, il y a une grâce, il y a une source qui doit éclater. Est-ce que vous voulez la prendre? Mais moi, je la veux. Parce que ce n'est pas négociable pour moi. Ce que Dieu a pour moi, je veux le vivre. Et je veux pour lui me déployer. Parce que, écoutez, c'est à ceux qui croient, à ceux qui s'alignent devant Dieu, à ceux qui sont zélés pour le travail de Dieu, et que Dieu va se servir d'eux. J'ai jamais vu un patron, que quelqu'un qui se bon, il est là, le patron le voit. Non, non, non. C'est celui qui est zélé. C'est celui qui est efficace. C'est celui qui fait les choses. Même s'il n'est pas content et que le patron dit c'est de telle manière, eh bien il va s'aligner. Et il va essayer de voir, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux? Ce sont ces gens-là qui attirent les patrons. Alors dans le travail de Dieu, pourquoi ne pas avoir un cœur pour le travail de Dieu, bien-aimé, et pour exécuter, pour s'aligner dans ce que Dieu nous demande. Il y a une chose parce que je vais parler, je n'ai pas dit au début, d'une deuxième chose. Et je pense que ça se connecte à l'intégrité. Mais je vais dire une dernière chose, il dit, pour vous, je menacerai. Je menacerai celui qui dévore. Bien aimé. Si vous vous arrêtez un moment et que vous méditez là-dessus, Dieu lui-même nous dit, je menacerai, j'arrêterai, je dirai à celui qui dévore, celui-là, tu touches pas et tu passes ta route. Et je prends l'exemple de cette histoire-là de quand le peuple devrait sortir d'Égypte. C'était, comment on appelle ça? Et l'ange, alors je dis l'ange de la mort devrait passer sur l'Égypte pour exterminer les premiers-nés. Dieu a épargné les siens parce qu'ils ont cru,
Parce que Dieu a dit de faire quelque chose. Et ils l'ont fait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a épargnés. Et ce n'est pas la première, je prends juste un. Dieu demeure le même. Mais est-ce que vous voulez vous aligner selon ce qu'il demande, selon ce qu'il s'attend de nous? Mais faites-le bien. Et vous verrez, ce n'est pas à cause de personne, mais devant Dieu. Si Dieu dit quelque chose, vous devez l'aligner. Si Dieu parle de toute la dîme, tout ce que vous recevez, il faut mettre quelque chose de côté. Et c'est avec la joie dans le cœur. C'est la première chose qu'on devrait mettre. Parce que si vous le faites avec un mauvais cœur, ça ne marche pas. Bon, vaut mieux dire, ok, ça je ne peux pas cette fois, mais je promets que je le vais. Mais Dieu n'a pas de problème avec ça. Mais c'est quand on laisse le temps passer, Dieu, oh, Dieu l'oubliera. Non, il dit, vous me volez. Vous me volez. Et je peux dire, moi aussi, je l'ai volé, j'ai manqué de faire ça. Et je ne dis pas que je vais tout remettre, parce que si je devrais réaliser ce que je ne pourrais pas, je préfère aller devant mon Père et lui dire, Seigneur, pardonne-moi, je veux m'aligner. Alors, je vous recommande de le faire. C'est vital. Si vous voulez avoir un devenir, ou si vous voulez avoir devant Dieu ce que Dieu réserve pour chacun de vous, alignez-vous. Alignez-vous devant Dieu. Parce que des fois, on tourne en rond. On avance, on recule. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Revoyez votre condition devant Dieu. Parce que ce n'est pas normal. Pour que Dieu nous laisse comme ça, à pédaler Dieu. Il y a quelque chose qui manque. Alors regardez l'état de votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen.